Re-bienvenue sur cette chaîne. On repart avec les Nordiques. Après cette belle victoire face aux Kings de Los Angeles, on va y aller avec le prochain match face aux Devils du New Jersey, que ça va pas super bien leur saison là. Alors Anton Silayev va pouvoir jouer contre l'équipe qui l'a repêché. Donc les Devils, ça va pas super bien leur saison, mais ils ont quand même une équipe dangereuse là. Bratt, Hughes, Ishier sur le premier trio, Nason, Paul Cotter et aussi notre ancien Robbie Fabry qui a signé là 5,8 millions pour les 5 années pour Robbie Fabry. Donc bonne nouvelle là, pour les Devils qui ont vraiment gardé ce joueur là. Dawson Mercer sur le quatrième trio, on aurait peut-être pu faire plus avec lui, surtout qu'il est moins 21. Jonathan Kovacevic qui joue à l'aile gauche du quatrième trio au lieu de jouer à défense. Mais ils ont tous une défensive quand même là. Siegenthaler est là, Brett Pesce est là, Dougie Hamilton, Brendan Dillon, le jeune Seamus Casey et le jeune Simon Nemec. Vraiment une très très bonne défensive, peut-être bien trop garnie là, mais je comprends pas comment ils se font autant percer que ça là. Markstrom à 88, c'est un bon gardien quand même. Jake Allen à 82, bon backup. Timo Meyer qui est blessé, mais c'est pas juste la faute à Timo Meyer. Puis quand même, on est en bas de 500 là. Mais bon, on va y aller avec la simulation de ce match-là. Première période face aux Devils, c'est 0-0. Deuxième période, c'est 2-2. Mercer a ouvert le pointage. Mais après ça, Michael Bunting a fait 1-1. Robbie Fabry a marqué devant son ancienne équipe. Et Alex Tuch qui a fait 2-2. On va intervenir. Et Alex Tuch, belle interception. À McMahon, il y aura des changements du côté des Nordiques. McMahon appuie l'attaque. McMahon a de l'espace à Kulak. Le tir et le but. Trop d'espace pour le défenseur Brett Kulak. Et c'est 3-2 grâce au troisième de la saison, Brett Kulak. Il y avait tout le centre de la glace. McMahon l'a vu. Un bon lancer côté mitaine. Il s'est arrêté. Dougie Hamilton à Dillon. À Dougie Hamilton. À Brendan Dillon. Tire le retour, le but. Cody Glass. Une passe à McMahon. À Desnoyers. Desnoyers à McMahon. Une autre passe à Request. Gros arrêt. Et les Devils vont sortir. Fin du temps réglementaire. Et il y aura prolongation. Et Kopitar, la passe à Kopitar. Kopitar tout seul, tire bloqué en défense. À Kempel. Des joues Bratt. À Kempel toujours. Une passe pour Nyquist, ça fonctionne pas. Mais Nyquist intercepte la rondelle. Le tir de McMahon et le but. Gros but de McMahon. Victoire des Nordiques. On s'en va en voyage en Californie pour aller voir les Sharks de San Jose. Attention à Macklin Celebrini, qui a son potentiel franchise, avec William Eklund, Tyler Toffoli, Will Smith, qui sont tous à 88 et plus. À la défense, c'est toujours un petit peu plus compliqué avec Orlov, Ferraro sur le premier pairing, Nick Leddy, pas très fort, mais Yaroslav Askarov est là. Donc une équipe qui est un peu à la croisée des chemins, là. Ils ont besoin d'un défenseur ou deux, là, mais ça va de mieux en mieux pour les Sharks. C'est sûr que là, dans cette saison-là, ça va moins bien. 22-22-2. Nous, on garde Brossois. On va simuler. Première période. 4-2. Grosse période. McMahon a ouvert le score. Keaton Verhoff sur l'avantage numérique. Après ça, Kourachev et Toffoli ont ramené ça à 2-2. Mais Santeri Atakai, Bobby et McMahon en ont marqué 2 à eux aussi. 4 buts sur 14 lancés pour nous. Deuxième période. 4-3, seulement un but d'écart. Alors on va intervenir. C'est Gadjovic qui a marqué pour faire 4-3. Un tir, l'arrêt. Paul était là pour le retour, une chance, sinon c'était le joueur des Sharks qui était là. Livergrand. Fait que là, un tir, oh, gros arrêt. Harvey Pinard qui patine. Harvey Pinard, est-ce qu'il est seul? Pas vraiment, il se fait rattraper. Et il n'a pas pu avoir de lancer de qualité.
Richard devant Celebrini. C'est gagné par Richard. Silaev attaquant. Un tir. Richard, le retour et le but. Anthony Richard qui profite d'un retour et le quatrième trio vient chercher un but très important pour la mise en échec de Keaton Verhoff qui a gelé Toffoli. Oh, Toffoli qui est le capitaine de l'équipe. Raphaël Lavoie patine, pas de pression. Eklund, un tir, arrêt. Oh, Brossois qui l'a entre les jambes. 5,2 secondes. Kopitar devant Godette. Ok, les Sharks sont quand même abandonnés, mais ils ont tiré leur gardien là, en envoyant le trou de Godette. Et c'est la fin du match. Les Nordiques en remportent un autre alors qu'on était à San Jose. Grosse victoire ici. Grosse victoire contre les Sharks. Prochain match contre les Islanders de New York. Et Ray Hewitt retourne se faire blesser. Ah, il est peut-être bon Ray Hewitt, mais il a l'air d'être fait en vite là. Fait que Samuel Poulin va aller le remplacer. Alors on reste à la maison pour y affronter les Islanders de New York. Anders Lee se fait vieillissant. Matthew Barzal est toujours là. Bo Horvat est le meneur de l'équipe avec les points. Il est en ce moment à 40 points. C'est une équipe qui va pas si bien que ça, mais il y a quand même Emil Heinemann qui est toujours là. Jonathan Drouin qui s'améliore un peu. Anthony Duclair est toujours là sur le quatrième trio. Matthew Schaefer, 83 général. Moins 10, 6 points. Pulock, Pelech sont encore solides. Sorokin va être le gardien partant. Pas de blessés. Donc les Highlanders nous visitent. Première période. 3-1 pour les Highlanders. Duclair, Palmieri et Drouin pour eux. Alex Tuch pour nous. Deuxième période. 4-2. 2 buts d'écart, donc j'interviendrai pas, mais c'est Tsiplakov qui a fait 4-1 avant que Silaev en fin de période ramène l'écart à 2 buts d'écart. Dernière période, ça a resté 4-2. Les Highlanders ils ont quand même très dominé à 40 lancés contre seulement 25. On va essayer de se reprendre contre les Coyotes au prochain match. De retour contre les Coyotes de Phoenix. Chris Brooks s'est vraiment amélioré à 85 de général. Le gros homme fort, le gros bagarreur de l'équipe. Avec ses 107 minutes de pénalité qui est rendu à 85 de général. Puis qui joue avec une peste avec lui là, comme Corey Perry. Marcus Johansson, Ryan Poehling, Mason Marchment sont là. Christian Dvorak, Luke Connin, Brendan Duhaime, Oscar Sundqvist, Evgeny Dadonov. C'est une vraie équipe de la Ligue nationale là. Ryan Lindgren qui avait été acquis l'année dernière. Matthias Schneider, le défenseur moyen élite de 20 ans seulement. Murphy, Soucy, Troy Morgan, le défenseur pur de 25 ans, 83 général, Scott Perunovic. Bonne défensive quand même, là. Ils n'ont pas d'élite, mais ils ont une bonne défensive. Mais ils font pas jouer Brady McConnell, une autre équipe qui font pas jouer un 82 médium élite. Et ils font pas jouer non plus Ryan Walker, c'est l'avenir de leur équipe. Puis ils font même pas jouer ces deux gars-là. Walker à 82 général, là, il pourrait s'en venir en plein à la place de Connin sur le troisième trio. Puis McConnell, il pourrait s'en venir sur n'importe quel des trios. Il était aussi bon que chacun d'entre eux. Là. Ça, surtout à la place d'un Trevor Lewis de 40 ans. Là. Donner moins de responsabilité à Lewis, qui est moins 22, soit dit en passant dans sa saison. Mais la bonne chose pour les Coyotes, c'est leur gardien Akira Schmidt, qui est vraiment sa coche. Là. 925 d'efficacité. Puis on va le faire jouer contre un gardien que ça va vraiment moins bien, là, avec le 881 de Nico Dawes. 5 victoires en 15 matchs. On le fait jouer parce que le lendemain, le samedi, le 23 janvier, on est contre les Sénateurs. On aura besoin de notre gardien partant contre les Sénateurs à la maison. Donc Nico Dawes, viens nous chercher ta 6e victoire s'il te plaît. Première période. 3-2. Ok, oh man. Alex Tuch qui a ouvert la marque en avantage numérique. Luke Connin et Scott Perunovic ont donné l'avance aux Coyotes. Mais Anthony Richard et Alex Tuch une deuxième fois qui ont ramené l'avance du côté des Nordiques. Deuxième période. Ouh! Grosse deuxième période.
Harvey Pinard, Vachon, Billy Vachon, et Anthony Richard, son deuxième du match. Anthony Richard, là, le quatrième trio est en feu, là, 3 buts sur les 6, c'est le quatrième trio. On a trouvé peut-être le point faible aussi d'Akira Schmidt, on a tiré tous ces buts-là du même côté. Donc on va pas intervenir. Dernière période, 7-3. Les Coyotes ont même mis Jagger, leur deuxième gardien. Mais Christian Dvorak en a marqué un troisième. Mais bon match quand même pour Nico Daws qui est au-dessus de 900 dans ce match-là. 32 tirs, 3 buts accordés. Donc 29 arrêts. Et Anthony Richard de 8 passes. Bon match. Et là on rejoue contre les Sénateurs. La dernière fois, nous avions gagné 2-1. Mais l'hiver, Merilainen a été très très bon. C'est encore lui le gardien qui va être là, le gardien partant des Sénateurs. Nous, on a remis Laurent Brossoit. Pas besoin de revoir leur ligne, on les a déjà vus. Faut faire attention à Jamie Stu. Faut faire attention à Brady Ketchuk. Faut faire attention à tous ces gars-là. Donc, on y va de sa simulation. Première période. 1-1. Dylan Cousins et Raphaël Lavoie qui ont marqué chacun leur tour. Deuxième période. 2-2. On va donc intervenir. Brett Kulak en avantage numérique et Alex Killorn pour eux. Alors, match important de division face aux Sénateurs. C'est 2-2. On a quand même un avantage sur les lancers. Kulak bloque la rondelle. Stutzle à Ricard Raquel qui était laissé seul devant le filet. L'ancien des Pingouins qui marque son 22e but de la saison déjà. Très bonne saison pour Raquel. Ah oui, il était tout seul devant le but. Veroff l'avait laissé seul au monde. À Lavoie. Lavoie est devant le filet. Un tir en plein dans Beden de Merilainen. À Kopitar. Un tir. Oh! Quel tir d'un vétéran de Kopitar. Wow! De retour à McMahon. Un tir, ça a dévié. Commotion devant le filet. Mais les Sénateurs ressortent avec la rondelle. McMahon à Paul. À Kim Paul. À Veroff. Voir que ça marchait. Quel mauvais but. Mais Keaton Veroff va le prendre. Un lancer faible. Très faible. Qui trouve son chemin entre les jambes de Merilainen. Et on est content au banc des Nordiques de Québec. Chabot s'est fait mise en échec par Dernay à Kimpole, à Bunting, à Tuck. Tuck est tout seul devant le filet désert. Le tir et le but, il manquera pas ça. 22e de la saison. Et grosse victoire contre les Sénateurs. Eh oui, victoire 5-3 face aux Sénateurs. Belle performance de l'équipe en général. Un autre blessé. Cette fois-là, c'est Jacob Gaucher qui est blessé. Il va être remplacé par Jacob Perrault qui va s'en aller sur le troisième trio. Il ne nous reste plus que 4 matchs dans cette vidéo. Et 2 d'entre eux sont contre le Lightning de Tampa Bay. Match revanche aussi contre le Lightning. La dernière fois, nous avions gagné 5-4. On a 2 victoires cette saison contre eux. On les a déjà affrontés 2 fois cette saison. Ils mettent Jonas Johansson au lieu d'André Vasilevski devant le filet. Nous, on va garder Laurent Brossoit. On veut gagner ce match-là aussi. On est en bonne posture en ce moment pour atteindre peut-être les séries. On se bat avec le Canadien, avec les Red Wings. Les Sénateurs qui sont pas très loin pour une place en série. On est à égalité avec les Capitals en ce moment. Mais on a l'avantage du bris d'égalité. Donc le classement est quand même très serré là, parce que 4-5 défaites de suite, puis les Red Wings, les Sénateurs, le Lightning et les Bruins gagneraient ces matchs-là, et ben on pourrait se retrouver dernier de la division. Donc seulement 1 point derrière le Canadien, mais le Canadien a joué un match de plus. Donc vraiment très serré comme classement. On va y aller avec la simulation. Première période. 1-0, c'est Braden Point qui a marqué. Deuxième période. 4-1, on n'interviendra pas. Tarasenko, Genzel et Cirelli pour le Lightning. Puis
Puis c'est Raphaël Lavoie pour nous. Dernière période, ça a fini 6-2. Tarasenko et Genzel en ont rajouté. Alex Stock a marqué, mais c'était pas assez. Gros match de 5 points pour Braden Point. 1 but 4 passes. Un autre doublé à la maison, le dernier de cette vidéo-là. Les Capitals s'en viennent à la maison. Charlie Lindgren est leur gardien partant. Nous, ça va être Nico Dawes qui est en train de reprendre un peu de poil de la bête. Donc, 2 gardiens qui sont en deçà des 900. Bon, Charlie Lindgren est vraiment au prochain arrêt d'être rendu à 900, là, mais il n'est pas encore à 900. On va y aller. Première période. 1-1. JT Compher pour les Capitals. Anze Kopitar pour nous. Deuxième période. 2-2. On va donc intervenir. Raphaël Lavoie, encore une fois. Vraiment une bonne machine à marquer des buts. Raphaël Lavoie, il va peut-être rester dans l'alignement. Puis le Ovi qui a marqué sur l'avantage numérique en plein de son spot en plus. Les partisans sont contents. Il y a un match. C'est 2-2 à Kopitar. À Bunting. Un tir qui bat Charlie Lindgren. Et Michael Bunting, son 10e de la saison, fait 3-2 pour les Nordiques. À Kopitar. Anze Kopitar a de l'espace. Toujours d'espace. Un tir. Ouh, quel but. Kopitar qui a bien pris son temps, il n'a pas paniqué. Les joueurs des Capitals ne savaient plus quel joueur prendre. Manque de communication chez les Capitals. Il y avait 2 joueurs sur TOC. Dubois a changé de gars. Et Kopitar qui déjoue Lindgren pour faire 4-2. Et Spencer Carberry, pas content. Le jeune Veroff qui fait salon un peu sur la glace. Matheson, Michael Matheson, un tir. Oh! Et Nico Dawes s'en veut, mais Michael Matheson, une personne attaque, marque un but important pour amener les Capitals dans le match. Son 5e de la saison. Laurie à Beauvilliers. Beauvilliers qui joue au Québec. Ferrari. Tir bloqué par McMahon. McMahon qui s'en va en échapper. A presque plus d'énergie. McMahon, le tir, bel arrêt. Kyo Protas qui a pris sa revanche en plein sur Veroff. Mais Veroff a fait le jeu pour envoyer Richard en échapper, mais pas de but. Veroff au moins est encore debout. Atkinson. Cam Atkinson. Coupé. Kulak à Veroff. Qui s'est fait frapper, mais Vachon à Kulak. À Veroff. Qui va dégager. Anze Kopitar arrive le premier. Puis il va remettre dans une cage libre. Son tour du chapeau pour Anze Kopitar. Les Nordiques en gagnent un autre. Même avec Nico Dawes dans les buts, on est capable de gagner. Nico Dawes qui reprend un peu, là, c'est ça, du momentum. Il avait un mauvais début de saison, mais il est capable, notre Nico Dawes. Oh! Les Golden Knights ont viré leur coach en chef, Bruce Cassidy. On va garder Jonathan Flood, même s'il n'est pas très pédagogique. Il demanderait en plus 4,5 millions. Ça veut dire qu'on a si on langage, on aurait juste 3 millions pour tous nos autres entraîneurs. Fait que ça ne se passera pas pour l'instant. John Cooper, qui a toujours aucune équipe qui l'a pris comme entraîneur. Chris Knobloch non plus. On accumule les matchs revanche dans ce mois-ci. Un autre match revanche contre Boston. La dernière fois qu'on avait joué contre eux, ça avait fini 3-1 pour nous. On a 2 victoires. Boston en a une victoire. C'est le dernier match de la saison qu'on va jouer contre eux aussi. Première période. 0-0. 13-10 pour les lancers, c'est serré. Deuxième période. 2-1 pour nous. Kopitar, McMahon ont ouvert la marque, mais Matthew Prochwa a marqué lui aussi. À Nyquist, à Bunting. De retour à Nyquist. Un lancé. Kopitar était là. Là, c'est Nyquist qui est là avec Kopitar et Bunting. Est-ce qu'on a un blessé? J'espère que non. Peut-être bien que c'est un changement de trio, Mathieu. Ouh, bel arrêt de Brossois. On part à la rondelle. Morgan Geeky, une bonne occasion pour lui. Un tir, bel arrêt de Brossois. Paul. Ok, on va garder ça là. On va se calmer un petit peu les nerfs. Devant le filet. Un autre tir. Un autre tir. Brossois est solide. Oh, je pense une pénalité. Oui, cross-check. Pénalité pour Arvidsson.
Double échec de Victor Robertson. Et Boston n'est pas content. C'était clair, c'était un double échec. Apple. À Kopitar. Une passe. Oh, c'était très bien dessiné. Je pensais que Tuck était blessé, mais finalement il est là, Tuck. Il s'est passé de quoi là au début du match? Ah, Verhoff. Verhoff. Un tir. Bel arrêt d'Aniten. Mason Murray. Il reste 10 secondes. Poitras. Une dernière occasion. Alicia. Amarino. Un tir. Oh, ça dévie. 2 secondes. On laisse pas tirer. On laisse pas tirer. Et victoire de Boston. Ray Hewitt est revenu. Pour combien de matchs, on ne sait pas, mais Ray Hewitt est revenu. On va le ramener sur le premier trio. À date, il a joué 26 matchs. 7 points. Alors, pas besoin de voir à quoi il ressemble. On le sait déjà. Simulation du match contre Tampa Bay. Première période. 2-1 pour nous. Kulak et Verhoff. Notre première paire de défense qui marque chacun leur tour. Cirelli pour le Lightning. Deuxième période. 3-2. Mauvaise deuxième période. Braden Point, qui avait été exceptionnel le dernier match. Et Darren Radish. On va intervenir. Paul. Frappé par Verhoff. Mais McDonough a pu l'attaque. Le tir et le but. Le vétéran Ryan McDonough. Son 5e de la saison. 4-2 pour le Lightning. Peut-être que c'était pas le meilleur moment pour faire une mise en échec percutante avec Verhoff. Tyson Jost. À Bunting. Michael Bunting, le but. Bon lancé. On est revenu dans le match. C'est 4-3 seulement pour le Lightning. À Bunting. Un autre tir. Manque le filet. Girgensson. À Connor Geeky. Geeky, un tir. Le but. Et le Lightning devrait gagner ce match-là. Et oui, le Lightning qui gagne ce match-là. Pas un bon match, ça nous aide moins pour la course aux séries. Mais ça fut un très bon mois de janvier quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se revoit très bientôt.